Ici, Piero San Giorgio, toujours en Afrique du Sud, malheureusement dernier jour, mais bientôt de retour dans ma petite base autonome durable, dans ma petite ferme, sous la neige, après un petit séjour excellent ici en Afrique du Sud pour visiter des clients qui ont mis en place leur base autonome durable. Alors je voulais profiter pour une très courte petite vidéo pour parler peut-être d'un sujet que j'ai très brièvement approché dans mon livre Survivre à l'effondrement économique, qui est celui des crises sanitaires liées à des épidémies. Alors j'en ai très peu parlé parce que il y a beaucoup de littérature là-dessus, il y a eu beaucoup de films. Et justement, dans l'avion, en venant ici, j'ai pu voir un film récent qui s'appelle Contagion en tout cas en anglais, du réalisateur Peter Soderbergh, et qui parle d'une hypothèse d'épidémie. Alors l'histoire est très simple, c'est un virus qui démarre en Chine, une sorte de virus de grippe, comme la grippe aviaire relativement récente, mais celui-ci s'avère tuer 20 ou 30% des personnes atteintes. Donc le film est très réaliste. Il montre surtout que bien qu'un virus soit pas forcément excessivement mortel ni excessivement contagieux, eh bien très vite tout le système hospitalier, tout le système de défense contre toute la médecine finalement est complètement débordé et la contagion par les avions, les transports se fait dans le monde entier. Et ça c'est très réaliste. Le Disease Control Center aux États-Unis, qui est à Atlanta, qui est très bien montré dans le film, ainsi que l'Organisation mondiale de la santé à Genève, donc ça c'est chez moi, donc qui sont probablement des endroits qui vont être les premiers contaminés, donc c'est pas très intéressant pour nous. Eh bien, montre bien comment une épidémie de cette sorte peut être gérée ou minimisée par, on va dire, les autorités. On montre aussi que très vite, c'est vite débordé, que les gens vont vite en panique, et que là aussi, on a des paniques, des ruées sur la nourriture, des ruées sur l'eau, des ruées sur les médicaments, et que finalement, le gouvernement perd assez vite le contrôle. Donc jusque-là, le film a été très réaliste. Ensuite, j'ai trouvé qu'il était optimiste puisqu'il montre que les gouvernements maintiennent le contrôle de la situation et qu'il montre qu'ils arrivent à trouver une solution et que relativement dans un bon ordre, ils arrivent à trouver, alors ça c'est une histoire médicale, ça c'est une histoire de... On ne peut pas le savoir, mais a priori une grippe, on trouve une sorte de vaccin. Bien, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas savoir, mais en tout cas, ça a l'air d'être le cas dans le film. Et bon, il faut des années ensuite pour vacciner la population, alors qu'on soit pour ou contre les vaccins, qu'on pense que ce soit plutôt utile ou alors avec des effets secondaires très endommageables. D'ailleurs, un des personnages dans le film qui joue le complotiste, finalement, le joue très bien et montre très bien aussi l'approche anti-vaccin et finalement médecine naturelle pour s'en sortir. J'ai trouvé ça, c'était très intéressant. Eh bien, le film est optimiste puisqu'on montre que tout finit bien malgré les morts, malgré la destruction. Alors, dans ce scénario, en fait, toute la préparation dont je parle dans le livre, Survivre à l'effondrement économique, reste la même. Si vous êtes prêt, si vous avez une base autonome durable, que ce soit un appartement en ville, que ce soit une villa, que ce soit une ferme, ou un bateau ou tout autre endroit, comme vous avez pu le lire dans le livre, eh bien, euh, cela va vous aider. Cela va vous aider parce que vous allez avoir des stocks de nourriture, vous allez être autonome en énergie, en système d'hygiène, etc. Et vous allez pouvoir vous isoler. Alors ça, c'est la seule chose vraiment qui est très différente dans un scénario d'épidémie, c'est qu'il va falloir vous isoler, il va falloir éviter tout contact avec évidemment des personnes atteintes, mais également des personnes potentiellement atteintes, donc potentiellement porteuses d'un virus. Ça veut dire vous protéger, ça veut dire vous laver les mains excessivement souvent, jamais toucher des muqueuses, donc typiquement la bouche, avec des mains sans les avoir parfaitement nettoyées, essayer de porter des gants, des masques, et surtout, évidemment, essayer d'éviter les endroits où vous pouvez être contaminé, c'est-à-dire essentiellement les transports publics et les contacts avec les animaux et les gens. Alors c'est pas très sympathique, mais pour ça, il va falloir vous isoler. Alors là aussi, c'est beaucoup plus facile si vous êtes dans un endroit éloigné que si vous êtes dans un endroit urbain. Vous serez moins en contact avec des gens et donc moins exposé.
Et voilà, et donc là il s'agit d'attendre et de passer un certain temps pour voir comment les choses se passent. Et puis potentiellement savoir vous défendre au cas où des personnes prises de panique viendraient chez vous pour paniquer, essayer de trouver de la nourriture ou autre. Donc voilà, donc les 7 principes d'une base autonome durable restent valides dans le cas d'une épidémie. Alors malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces épidémies, elles nous pendent au nez, ça fait des décennies que nous n'avons pas eu de vraiment sérieuses. Or, la population étant beaucoup plus densément répartie sur la planète, les risques de contagion sont énormes. Alors on ne parle même pas ici de virus qui sont potentiellement créés pour limiter la population par une extermination. Je n'ose même pas vouloir croire à ces scénarios, bien qu'ils soient tout à fait plausibles. Après tout, c'est déjà arrivé que des gouvernements tuent leur propre population, et donc il n'y a aucune raison pour laquelle ce ne soit pas dans l'esprit malade de certaines personnes. Mais enfin, ce n'est pas le scénario le plus probable, à mon avis. Un simple virus, comme ça, par hasard, qui débarque, comme la grippe espagnole a tué, je crois, 20 ou 30 millions de personnes entre 1919 et 1920, eh bien cela peut revenir. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Un petit film intéressant, bien fait, Contagion de Peter Soderbergh, que vous pouvez voir sur internet, j'imagine, gratuitement. Ou alors, si vous avez beaucoup d'argent, dépenser pour aller au cinéma ou louer un DVD. Si ça existe encore, je ne sais même plus. Voilà, je vous remercie, à très bientôt. Et voilà, bientôt de retour au froid en Europe. À bientôt!